Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2022. Donc l'occasion de vous souhaiter en plus un bon anniversaire à certains d'entre vous en tout cas. Je vous rappelle bien sûr que ce tirage peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres Sagittaires plutôt à la fin du mois de décembre, voire au début du mois de janvier. Tout dépend à quelle vitesse vous évoluez et à quelle vitesse les événements arrivent vers vous. Le temps n'est pas arrêté avec le tarot. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous n'allez pas aux toilettes à la même heure, vous n'allez pas déménager à la même heure, donc il n'y a aucune raison que ce tirage vous parle de la même façon à tous. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Et je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour faire des recoupements et avoir plus de détails ou recevoir un autre message. Je vous rappelle en barre d'infos que vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2022. Également toutes les guidances de novembre, la guidance professionnelle, la guidance sentimentale, la guidance les messages de vos guides, et également la guidance du trimestre pour l'automne, pour connaître les énergies des 3 prochains mois. Voilà, tout est dit. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Sagittaires. Je vous rappelle que vos likes sont les plus que bienvenus. C'est très important pour moi, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, parce que ça me permet d'avoir une meilleure visibilité et en plus, ça m'encourage, me soutient à continuer sur cette voie. Et je vous en remercie, tout comme les dons que certains d'entre vous ont fait à la chaîne. Alors, on y va avec le mat. Justement, on y va. Il est question ici de partir à l'aventure, de sortir de sa zone de confort pour aller quelque part ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est au sens propre comme au sens figuré. Peut-être est-ce un voyage, un nouveau départ dans une nouvelle vie, vers une nouvelle destination pour certains d'entre vous. Ou alors, pour d'autres, c'est l'occasion de quitter quelque chose, une situation, de se libérer, de fuir, de partir pour laisser derrière soi quelque chose. Ici, le petit chien semble avoir envie de vous retenir et de dire bon, tu reviens Et le mat dit non, non, j'ai l'essentiel. J'ai pris ce dont j'avais besoin pour partir à l'aventure, pour sortir de ma zone de confort, j'y vais. Je me libère, je laisse tomber. Alors je laisse tomber quelque chose ou alors c'est bon, j'y vais tout seul. Il peut y avoir aussi ça, hein, j'y vais tout seul, je porte mon fardeau tout seul, j'ai besoin de personne pour partir vers de nouvelles aventures. Donc il y a quand même une évolution à la fin de quelque chose, la fin d'un cycle peut-être et le début d'un autre. Ça nous parle de voyage, d'inconnu aussi, et de fragilité et d'incertitude, puisque évidemment, on ne sait pas ce qui va arriver derrière. Donc on peut être un petit peu balbutiant et se demander comment ça va se passer, si tout va bien se passer. C'est un peu comme si vous sentiez dans le vide et vous ne savez pas du tout ce qui vous attend en bas. Est-ce des ronces et des rochers ou est-ce que c'est de l'eau? Peu importe, le principal est de plonger, comme dirait l'autre. Donc voilà, on part vers de nouvelles aventures ici. On va commencer à dévoiler la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Quel est votre état d'esprit avec le tarot d'Irtis, l'empereur? Votre état d'esprit, reprendre votre pouvoir. Ici, on vous voit vous libérer, vous fuir, prendre le parti de partir à l'aventure. Et ici, l'empereur, hein, déjà 2 cartes très très fortes. Vous reprenez votre pouvoir, vous êtes dans la construction de vous-même, vous êtes dans la solidité, la force, le courage, la détermination. L'empereur nous dit que peut-être, comme en plus l'empereur peut correspondre à une énergie de feu et que vous êtes un signe de feu, ça peut vous correspondre, eh bien il faut y aller, il faut se bouger. Il faut construire maintenant. Il y a quelque chose qu'il faut construire, peut-être qu'on laisse derrière soi quelque chose qui n'était pas constructif ou qui ne l'était plus, tout simplement.
Cet empereur, en tout cas, il est plein de pouvoir, de force, de détermination, de solidité pour avancer. J'ai l'impression que vous avez acquis des choses, compris des choses ici, que vous avez grandi avec ce mat et cet empereur, comme si vous aviez vraiment eu une leçon, une épreuve qui vous a permis de reprendre votre chemin initiatique quelque part. Et là, vous reprenez votre chemin initiatique. Bon, vous avez peut-être, comment dire, compris la leçon. Alors, quelle est votre priorité, votre préoccupation principale? Le 5 de Pentacle inversé. Alors, ces cartes, normalement, je ne les tire pas inversées, donc elle est apparue comme ça. Et pour moi, elle nous parle d'un sentiment d'impuissance, de victimisation, d'incapacité à avancer, de votre peur, de l'isolement, de la résistance, de la lumière au bout du tunnel ici. Ici, vous êtes dans une situation probablement où vous avez rencontré beaucoup de problématiques différentes et peut-être que face à certaines choses de la situation, vous vous sentez désormais impuissant. Vous savez que vous ne pourrez pas aller plus loin, que vous avez tout essayé. J'ai l'impression qu'ici, pour votre construction, vous avez tout essayé dans quelque chose et ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné, ou alors en tout cas, vous avez fait ce que vous avez à faire et maintenant, allez, hop, on part vers de nouvelles aventures, on se libère. On ne veut pas rester ici, dans le 5 de Pentacle, on veut se battre, on veut s'en sortir. C'est ce que je ressens avec cet empereur qui est au-dessus et qui impose sa force pour ne pas se laisser abattre ici. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de décembre? Comment vous allez réagir? Le 9 de Pentacle. Alors ça nous parle d'amélioration, de réussite financière, pourquoi pas, avec le 9 de Pentacle. Donc peut-être êtes-vous en train de faire des affaires avec cet empereur. Vous êtes en train d'installer votre pouvoir, gagner votre vie, travailler correctement. Mais j'ai l'impression aussi que c'est de l'autonomie ici, de l'indépendance. On voit ce mat qui va vers le 9 de Pentacle, qui nous parle de cette autonomie financière, de cette autonomie concrète, sécuritaire. Ce côté, je peux être fier de moi, j'ai réussi quelque chose. Le 9 de Pentacle, c'est une très belle énergie puissante. Alors certains se remettent peut-être, entre guillemets, à bosser après avoir cette senti impuissant ici, cette senti pauvre même, avec le 5 de Pentacle, et on se remet peut-être au travail ici quelque part, parce qu'on est satisfait, ça nous parle de notre réussite personnelle. On a vaincu quelque chose ici, et on est fier de nous. C'est vraiment comme si on passait une étape qui est franchie et qu'on peut célébrer de libération ici. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Sagittaires? Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ce qui vous aide, alors, on a un peu la même énergie, l'empereur et le roi de Pentacle, c'est deux constructeurs. Vous êtes dans la construction, vous avez construit quelque chose. Vous avez passé un cap important, semble-t-il, et vous réalisez à quel point vous avez construit quelque chose, vous vous êtes construit ces derniers mois, ou ces dernières semaines, ou ces dernières années. Quelque chose vraiment qui vous permet de reprendre votre chemin, comme je le dis. Ici, vous vous sentez plus riche de quelque chose. Vous avez désormais beaucoup plus les moyens de vous battre, plus les moyens de convaincre, plus les moyens de faire quelque chose. Et pour d'autres, ça peut nous parler aussi de votre sens des affaires ici. On sent beaucoup de pouvoir, donc certains Sagittaires vont être très dynamiques à la période de leur anniversaire, peut-être pour faire de l'argent, pour faire des affaires. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner ici? Le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe vient nous parler ici du romantisme. Donc, ce qui pourrait vous freiner, c'est d'être dans l'illusion amoureuse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire
de ne pas entendre les signes, de ne pas voir ce qu'il y a à voir, d'avoir surprotégé euh, votre cœur, ou alors au contraire de l'avoir trop écouté mais mal. Ici, ça nous parle des partenaires aussi, jaloux, si vous cherchez à fuir quelqu'un, par exemple, puisqu'on a le mat. Je vous parlais du chien ici qui essaye de vous retenir. Ce chevalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui essaye de vous retenir par jalousie, qui veut absolument que vous restiez. Et il y a toutes les illusions du romantisme, de la belle vie, de, du mec ou de la nana. Du mec, en général, on dit du mec sur son cheval blanc et la nana dans sa belle robe de princesse. C'est cette dimension-là, à trop croire aux histoires d'amour magnifiques et tout ça, on finit par se prendre un bon mur en pleine tronche. Donc, c'est ce chevalier de coupe, il nous parle du romantisme à outrance et de l'illusion, qui peut vous freiner, hein, je le rappelle. Ici, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, émotionnel, affectif, amical, nous avons la Lune. Il y a une certaine forme de zone d'ombre, hein, de brouillard. On est un peu sur des énergies similaires, alors il ne serait pas étonnant pour certains qu'on parle d'affectif ou d'affectif, d'émotion, d'amour, d'amitié. Ici, on part vers l'inconnu et ici, on ne sait pas ce qui nous attend. On est dans la confusion, on est dans le brouillard, on est dans le stress, la peur, l'angoisse. La Lune, c'est mystérieux, on ne sait pas tout avec la Lune. Donc il y a quelque chose ici de troublé dans le brouillard, dans nos relations ou dans une relation en particulier. Et on laisse parler un peu trop notre imagination puisqu'on ne sait pas, on ne voit pas. Donc on imagine des choses peut-être au sein de nos relations. Ça sera important de voir la deuxième énergie. Dans le domaine du travail, nous avons le 4 de bâton, une certaine forme d'évolution, puisque le 4 de bâton nous parle d'une étape qui est franchie ici et qui pourrait valoir une célébration, donc quelque chose qui... on passe un cap par rapport à un projet que l'on a, donc je ne sais pas, on devient titulaire de quelque chose alors qu'on était, je ne sais pas, suppléant, ou je ne connais pas les termes précis, mais voilà, quelque chose comme ça. On passe un cap, notre projet passe un cap. On avait commandé, on est chef d'entreprise, on avait commandé je sais pas, des bâtons de rouge à lèvres, puisqu'on a des bâtons de rouge à lèvres, dans une usine, on va dire, et ici, on reçoit la commande. Donc, on a passé un cap, on commence à être un vrai entrepreneur parce qu'on a nos rouges à lèvres et on va pouvoir commencer à les vendre, par exemple. Donc, ça se fait. Je ne sais pas si mon exemple est très sympa, mais bon. Alors, pardon. Dans le domaine spirituel, psychologique, intérieur, nous avons le 6 de coupe, la nostalgie, la mélancolie. On pense au passé. Hein. Ici, pour moi, on a certaines peurs, donc on se lance. Ici, on se lance, mais il y a quand même beaucoup d'énergie qui essaie de nous retenir. Hein. Ici, le passé essaye de nous retenir. Et c'est d'autant plus pour ça que l'on peut se sentir fier, j'ai l'impression, parce que on sait que ici on est désormais impuissant et que si on regarde trop ce chevalier de coupe, ce 6 de coupe et cette lune, on ne partira peut-être jamais. Et pourtant on sait qu'il y a quelque chose ici qui n'est soit pas sain, soit pas constructif, qui n'apportera rien. Avec quelle énergie vous allez sortir du mois de décembre et donc aborder la nouvelle année, les amis Sagittaires? Le chevalier de Pentacle. La construction, repartir dans la construction, pérenniser quelque chose, investir dans de nouvelles choses qui apporteront des résultats, qui apporteront de la concrétisation, de la sécurité, du confort. Donc finalement, être beaucoup plus constructif. Et on l'a ici avec l'empereur, le roi de Pentacle et ce cavalier de Pentacle.
On a envie d'être plus constructif et de moins se laisser aller dans les émotions. La lune, le chevalier de coupe, le 6 de coupe. Être peut-être plus terre à terre, être moins dans le cœur ici. Hein. Alors, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne avec l'empereur ici, votre état d'esprit, le 9 de denier, on retrouve cette énergie, hein, le 9 de denier, être fier de soi, réussite matérielle, donc on travaille dur peut-être ici pour gagner sa croûte hein, et gagner mieux et réussir quelque chose dans un projet, gagner bien sa vie. Certains sagittaires vont vraiment travailler particulièrement efficacement pendant ce mois de décembre, parce qu'ici on a le 9 de denier, et dans le travail on a le 4 de bâton, passer un cap et avoir une victoire. Alors, cette préoccupation avec ce sentiment d'impuissance, le 4 de coupe, impuissance, insatisfaction, frustration, désillusion, le trio gagnant, c'est peut-être là votre priorité qui vous pousse à partir. Hein. Vous sentez que vous n'avez plus rien à faire ici. Quand je dis ici, c'est dans cette entreprise, avec cette personne, avec cet ami, voilà. Il y a quelque chose ici où on sait qu'il n'y a plus rien. On aimerait bien. On aimerait bien, hein. On sent qu'il y a encore de la nostalgie ici. Hein. Et on voit ce regard de cette jeune fille qui est frustrée, qui regarde en direction de ce chevalier. Elle aimerait bien croire en l'amour, mais il y a quelque chose ici qui me dit qu'elle y croit plus du tout de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'elle ne retombera pas amoureuse, hein, mais elle a besoin de rééquilibrer ses émotions ici. Elle se sent démunie par rapport à ses émotions. Avec ce 9 de pentacle, pour ce que vous allez faire, qu'est-ce qui va se passer? Le 8 de coupe. On essaye de se changer les idées ici. Hein. C'est-à-dire, on s'occupe, on parle de réussite professionnelle, de confort, d'argent, pourquoi pas, pour changer son état d'esprit aussi. Ici, il y a un changement d'état d'esprit avec le 8 de coupe. On a besoin de souffler, on a besoin de voir autre chose, hein, quelque part. Et ça nous permet de nous libérer aussi. Hein, voilà. On veut passer à autre chose que les 6 de coupe et le cavalier de coupe ici. Qu'est-ce qui va vous aider avec le roi de pentacle? L'empereur, je vous disais que c'était à peu près la même énergie et elle retombe ici. La solidité, la détermination, la conviction, la persévérance, le travail, vous sentir riche, fort, puissant, être dans la dynamique de la conquête, de convaincre, de travailler, d'être solide et constructif pour vous et pour votre monde. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentirait? Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ici, avec le chevalier de coupe. Alors, le 4 d'épée, traditionnellement, c'est vraiment l'énergie du repos, de la fatigue. Et ici, peut-être que, justement, avec ce roi de pentacle, cet empereur et ce 9 de denier, vous avez fort à faire. Vous avez fort à faire, et ce qui pourrait vous ralentir, c'est d'être complètement claqué, crevé, d'avoir l'impression de stagner aussi dans l'illusion, hein, ici, avec ces deux cartes ensemble. Donc peut-être prendre le temps quand même de bien se reposer, surtout si vous êtes dans une étape importante de votre vie où il y a beaucoup de travail. Il est peut-être question quand même de savoir prendre ces temps de repos. Et ici, attention de ne pas rêver, du moins. Il est toujours bon de rêver et d'avoir de l'espoir, mais quand on rêve et que ça crée finalement du désespoir parce qu'on rêve mal, trop fort, trop loin et qu'on est dans l'illusion et non plus dans le rêve, là ça devient problématique. Le rêve c'est beau, mais quand on le contrôle, quand on sait le contrôler. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, affectif, nous avons le 3 de coupe. La lune et le 3 de coupe. Alors ici, comme je vous l'ai dit, il y a une certaine forme de stress, de confusion. Et le 3 de coupe, ça nous parle plutôt de l'amitié. Alors, soit il y a de la confusion dans une relation amicale, soit parce qu'il y a de la confusion, vous avez besoin du soutien de vos amis, de sortir, de voir du monde.
Voilà, il y a une sorte de brouillard ici, relationnel, sentimental. On parle bien du sentimental et du côté famille, peut-être jouissif. Le côté, c'est pas que les amis, c'est une sorte de réunion. Donc là, on voit trois personnes et il est question de se soutenir, d'être dans l'abondance, de l'amour, de se sentir, vous savez, toutes on trinque, les sourires ensemble, toute cette convivialité. Et ici, il y a quelque chose qui doute un petit peu. Alors peut-être que on quitte des amis ou ici, où on se sépare de personnes importantes. C'est possible aussi. Hein. Ou alors on se réconforte avec des amis. Dans le domaine professionnel, pardon, avec le 4 de bâton, nous avons le 5 de coupe. C'est une victoire sur un manque. Le 5 de coupe, ça nous parle de deuil, hein, en général, de manque, il y a quelque chose qui fait de la peine ou qui faisait de la peine, et on a une victoire ici sur ce sentiment de peine, de désillusion, de manque. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler ici, le 5 de coupe. Hein. Alors, soit ici, ça nous parle d'une relation qui peut avoir des conséquences professionnelles, c'est-à-dire un ami avec qui vous travaillez ou quelque chose comme ça, parce que ce 5 de coupe pourrait tout à fait aller avec le 6 de coupe, le cavalier de coupe, et ici, avec ce sentiment, cet émotionnel très fort ici. Hein. Donc peut-être que la relation est liée avec votre professionnel aussi. Hein. En tout cas, pour certains d'entre vous, tout le monde ne couche pas avec son collègue ou je ne sais quoi. Hein. Ok. Alors, dans le domaine intérieur, psychologique, spirituel, avec le 6, nous avons le cavalier d'épée. Ici, on parlait de nostalgie et le cavalier d'épée nous parle de trahison, de conflit, de tension. Alors peut-être justement qu'il y a des sortes de pensées qui remontent du passé, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a fait mal, vous y pensez, ça reste dans votre tête suffisamment pour que vous vous demandiez si c'est du lard ou du cochon. Ici, avec le roi de Pentacle et l'empereur, est-ce que c'est constructif ou est-ce que c'est du rêve? Et ici, il y a une sorte de combat intérieur, cavalier d'épée, hein, vous vous battez contre vos pensées, mais vous vous battez probablement contre vous-même pour pouvoir vous libérer ici. Et on voit que vous allez vous libérer avec ce mat. Pour terminer avec le chevalier de Pentacle en fin de mois, le 10 de denier. Donc j'ai l'impression que vous réussissez un bon mois professionnel, semble-t-il. Il se passe de belles choses, une certaine forme de victoire. Vous travaillez dur pour votre sécurité, votre confort, il peut y avoir de belles choses. Comme le Jupiter rentre en bélier, qui est un signe de feu, ça peut aussi peut-être vous avantager, surtout que Sagittaire, voilà, c'est la planète de Jupiter, donc ça vous intéresse aussi, hein, sans doute. Il peut y avoir un petit peu de bénédiction ici. Voilà, bah, j'essaie de réfléchir, mais je n'arrive pas à compter dans ma tête. Donc, Jupiter, Sagittaire, juste derrière, il y a le Capricorne, ça fait maison 2, Verseau, Poisson, et donc Bélier en maison 4 pour certains d'entre vous. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent aussi arriver dans le cadre de la maison pour certains d'entre vous, hein. Quelque chose de constructif pour la famille ici, qui peut être en lien avec votre maison pour certains. Bon, j'espère ne pas dire de bêtises. Ok, ben voilà, je vous propose ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment vous le ressentez en commentaire. Qu'est-ce que cette énergie du mat, comment elle vous parle? Ici, ce 5 de pentacle et ce 4 de couple, cette frustration et ce sentiment d'être totalement impuissant face à une situation. N'hésitez pas à me dire, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça vous parle derrière l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et pour me montrer que vous êtes à mes côtés dans cette aventure. Je vous en remercie.
On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.